Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour chaque signe du zodiaque pour cet été, voir les messages qui vont résonner pour vous ou pas. Je rappelle que c'est un tirage général et que rien ne remplace une guidance personnalisée. Alors, on va commencer avec le Bélier, signe de feu, 21 mars, 21 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Béliers ? Alors, on va regarder déjà les énergies qui sont actuellement autour de vous. Alors, on nous parle de patience, de méditation, de prendre soin de soi. On parle de réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Et on parle de faire un choix, imagination, se positionner. Bon, là, vous êtes dans l'introspection, prendre soin de soi, peut-être les vacances, hein, tout simplement. Et on vous demande de vous positionner, de faire un choix par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre argent, gestion de l'argent, par rapport à votre santé. Et donc là, on vous dit bien de vous positionner, de vous choisir vous. Donc on profite des vacances et une fois qu'on vibre bien pour soi, on amène à soi des énergies de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé. Bon, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder quel message juste et utile pour vous les béliers pour cet été. Qu'est-ce qu'on a? Quel message? Oui, on parle de beaux cadeaux, d'un beau cadeau, d'une surprise. C'est quoi? On parle bien de cet été. On parle bien également, on peut parler également de Cancer, Lion, Vierge, mais ce n'est pas une obligation. On parle d'infidélité, persévérance, dépassement, discussion. Ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on te parle d'un beau cadeau qui vient cet été. On te dit que par rapport peut-être à une infidélité, on te demande de te dépasser, de persévérer. Donc, soit c'est toi qui as cette addiction d'infidélité, on te demande d'aller au-delà de ça, d'aller faire cette introspection, ce travail sur toi pour t'en libérer, d'accord? Donc, soit c'est toi qui es infidèle, soit c'est ton autre qui est infidèle, mais on te demande de te préserver toi et de te prioriser toi, de te faire ce beau cadeau cet été. Alors, on te dit que si tu veux avoir une discussion avec ton autre, c'est pas le bon moment, d'accord? Parce que peut-être vous partez en vacances. Donc, on prend le temps de se régénérer en vacances. Après, l'infidélité, c'est pas forcément comme on l'entend. Ça peut être l'infidélité vis-à-vis de soi-même, de se prioriser. Qu'est-ce qui arrive de façon inattendue? À une séparation. Bon, alors j'ai des personnes qui vont partir en vacances, qui ne seront pas avec leur autre, parce que vous avez décidé de vous prioriser, d'aller vous faire du bien, de partir en vacances, de prendre le soleil. Et la discussion, si besoin pour vraiment terminer, acter, elle se fera après. Une fois qu'on a pris de la hauteur, de la distance. Voilà, donc on te dit bien de profiter de ces vacances pour libérer. Voilà,
pour régénérer tes cellules, vider toute cette énergie négative. C'est vraiment te prioriser. Ouais. Et ensuite, donc, j'ai des personnes qui se séparent, qui vont se séparer. D'autres, c'est tout simplement se séparer de cette énergie d'infidélité à proprement dite, ou sinon cette infidélité envers soi-même, de ne pas se prioriser. Là, on se priorise, on se fait ce beau cadeau et on va profiter d'un temps pour soi, de repos et de joie. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Ok. Maintenant, on va aller regarder au niveau travail-finance. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour cet été? Au niveau travail des finances pour cet été, on parle de passion. De la fin de quelque chose. Oups. On parle d'une discussion, d'un entretien, d'un travail manuel. Non, je veux des messages clairs, nets et précis. Elles sont collées, celles-là. Doute, hésitation, changement, reconversion. Voilà. En fait, là, j'ai des personnes qui ont envie d'aller exercer un métier qui les passionne et vont certainement, pour la plupart, mettre un terme au travail actuel en ayant une discussion, un entretien pour trouver une solution pour partir. D'accord? Donc, soit vous faisiez un travail manuel, soit vous avez envie d'effectuer un travail manuel. Et même s'il y a des doutes, on parle bien d'une reconversion, d'un changement de travail. Donc là, si tu ressens le besoin d'aller exercer quelque chose qui te passionne, fonce. Voilà, tu vas être soutenu, guidé pour aller sur quelque chose qui te passionne. Parce que là, tu en as marre, tu as envie de sortir des schémas répétitifs. On te dit oui. Il y a des étapes à franchir, tu es bien guidé et protégé et tu as bien les capacités pour aller exercer ce nouveau métier. Pour certaines personnes, il y aura peut-être un partenariat. Dans tous les cas, il y a un contrat, il y a un accord pour aller sur ce nouveau métier. Waouh, super! Donc si tu vibres ça, fonce, ne doute pas, n'aie pas peur. Au niveau amour, qu'est-ce qu'on a ? Pour les béliers, hop, pour cet été, qu'est-ce qu'on te dit? Peut-être quoi? Ah, peut-être une énergie tierce, un ou une ennemie. Bon, tout à l'heure, on parlait d'infidélité, hein, donc ça peut être réellement une personne et ça peut être simplement l'énergie d'infidélité envers soi-même, de ne pas se prioriser. Oui, il confirme, les guides. Et pour certaines personnes, vous allez franchir le pas de la séparation et chercher quelqu'un de nouveau, aller à la rencontre de quelqu'un d'inconnu. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Patience, voilà, il faut franchir déjà l'étape. D'éliminer l'énergie tierce auto-bloquante, d'éliminer, entre guillemets, la tierce personne, c'est-à-dire en quittant le conjoint ou la conjointe. Après, il se débrouille avec sa tierce, enfin, la personne se débrouille avec la tierce personne, mais tu te priorises et tu libères, tu cicatrises pour ensuite pouvoir aller à la nouvelle, dans une nouvelle aventure, une reconstruction. Voilà, on te dit bien qu'il y aura de la passion, du sexe.
avec cette nouvelle personne dans le futur, mais à condition d'effectuer le nettoyage et les libérations. Hein. Tu te priorises, tu fais du bien. Voilà. Bon, bah, on refuse. Hein. L'autre va refuser, va être en colère, va pas comprendre. Donc, soit c'est toi la femme, couple caché, ouais, qui est infidèle, soit c'est l'inverse. Tu te positionnes comme cela te parle. Bon, c'était écrit, ça devait se passer comme ça. Et derrière, on te parle bien de réalisation des souhaits. Donc, cette expérience, elle est là pour te montrer que bah, c'est toi que tu dois prioriser. Et du moment que tu te priorises et que tu fais des actes, que tu libères ces énergies, eh bien, derrière, tu peux aller sur un nouveau champ des possibles. Et là, on te dit bien la réalisation de tes souhaits. Quelqu'un qui te correspond mieux. Mais on te parle de patience, il faut passer par les étapes. Ok, on termine avec la carte conseil des amoureux. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne celle-ci. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, c'est vraiment la transformation de toi-même. Et du coup, forcément, si tu es déjà en couple et qu'il y a une infidélité, ou que c'est vis-à-vis de toi-même que tu ne te priorises pas, eh bien, tu vas aller effectuer cette transformation pour te prioriser, t'apporter l'amour. Et donc, par conséquence, transformation de ta relation. En positif ou en négatif, peu importe, c'est par rapport à tes actes. Et puis les anges, qu'est-ce qu'ils te disent? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, donc là, tu as un moment charnière de ton destin sur lequel les synchronicités t'amènent à ouvrir les yeux sur le fait de te prioriser ou pas et de stopper une situation qui ne te convient plus, d'aller sur cette transformation et l'amour de soi. Super, bon, bien voilà pour toi Bélier, tu vois ce qui résonne ou pas pour toi et je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt, ciao ciao.